En Europe, par exemple, de plus en plus de négociations sur la guerre Russie-Ukraine ont lieu sans les Américains, et ce n'est pas un hasard. Les dirigeants de l'Union européenne ont averti Volodymyr Zelensky de la trahison lors de leurs négociations. L'administration Trump se hâte de conclure un accord avec le Kremlin, contournant les alliés européens de l'OTAN. Der Spiegel rapporte aujourd'hui, d'après la transcription d'un appel lundi entre le chancelier allemand Friedrich Merz et Emmanuel Macron, une conversation avec Zelensky. Macron, qui se trouve d'ailleurs actuellement en Chine pour mener des négociations avec Pékin au nom de toute l'Union européenne, a déclaré à Zelensky que Trump pourrait trahir l'Ukraine sur les questions de territoire et de garantie de sécurité. Il a également averti Zelensky du grand danger lié à un accord qui exigerait de Kiev de céder le Donbass sous contrôle russe. Friedrich Merz a également déclaré que l'administration Trump joue un jeu avec l'Ukraine et l'Europe pour les piéger. Et voici que des sources assurent que Trump a sciemment conclu un accord avec Poutine en vue de futurs accords commerciaux. C'est pourquoi l'Ukraine et l'Europe devraient en être prudentes et mener leur propre politique sans se soucier de Donald Trump. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo où nous publions des actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don ou un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Aujourd'hui, l'édition allemande Der Spiegel a choqué en révélant comment Trump et Poutine pourraient la conclure un accord dans le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Selon le journal, les dirigeants européens semblent nourrir une grande méfiance envers les États-Unis lors des négociations de paix avec la Russie et l'Ukraine. Selon les informations obtenues par le magazine Der Spiegel, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, lors d'une conférence téléphonique confidentielle avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs autres grands responsables politiques européens, ont catégoriquement averti que les États-Unis pourraient trahir l'Ukraine et l'Europe. Selon la transcription des négociations, Macron a déclaré à Zelensky avant de se rendre en Chine, je cite, « Il existe une probabilité que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question territoriale sans clarté concernant les garanties de sécurité. » Il a ajouté qu'il existe un énorme danger pour Zelensky et qu'il devrait être sur ses gardes lorsque les Américains le contactent. Je rappelle aussi que les exigences russes en matière de concessions territoriales sont parmi les plus sensibles. L'Ukraine n'est pas prête à céder des territoires, du moins si elle n'obtient pas en échange des garanties de sécurité absolument béton de la part des États-Unis. Mais Washington tergiverse et déclare que l'Ukraine doit d'abord céder des territoires à Poutine, signer un accord de paix quelconque, et seulement ensuite on pourra discuter des garanties de sécurité. Les Européens affirment que Trump veut tromper Zelensky à ce sujet et qu'il n'y aura ensuite aucune garantie de sécurité. Selon la transcription, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que Zelensky devait être extrêmement prudent dans les prochains jours. Citation. « Ils jouent à des jeux aussi bien avec vous qu'avec nous », faisant référence aux deux négociateurs américains, Steven Witkoff et McGregor. À l'Ukraine il y aura, à l'Ukraine il y aura, en Ukraine il y aura. Stubb fait partie des rares Européens proches de Donald Trump. Il joue au golf avec lui et l'a même averti de participer aux négociations. Voici la citation de Stubb. « Nous ne devons pas laisser l'Ukraine et Volodymyr Zelensky seuls avec ces gars-là en faisant allusion en pensant aux Américains. » Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, également soutenu par Trump selon cette transcription, a appuyé Stubb en déclarant « Je suis d'accord avec Alexandre. Nous devons protéger Volodymyr Zelensky lors de ces négociations. » Comme l'affirme Der Spiegel, l'appel téléphonique entre les chefs d'État et de gouvernement a eu lieu lundi.
Avant les négociations européennes avec Volodymyr Zelensky, le conseiller à la sécurité nationale ukrainien, Roustem Umerov, avait rencontré les négociateurs du président américain en Floride le week-end. À ces négociations ont aussi participé Witkoff, Kushner et le ministre des Affaires étrangères américain Marc Rubio. Le secrétaire d'État américain, Marc Rubio, a ensuite déclaré, je cite, qu'il restait beaucoup de travail à faire sur le plan visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il est révélateur que Zelensky ait ensuite publié un message aussi étrange. Je l'ai publié sur ma chaîne Telegram, où il a déclaré à plusieurs reprises qu'il suivrait les signaux venant des Américains. Seuls les signaux permettent de comprendre la situation. En public, les politiciens agissent évidemment autrement. Outre Macron, Merz, Rutte et Stubb, la conversation téléphonique confidentielle avec Zelensky incluait aussi les premiers ministres polonais Donald Tusk, italienne Giorgia Meloni, danoise Mette Frederiksen et norvégien York. Et aucun d'entre eux n'a accepté de confirmer publiquement le contenu de la conversation, mais ils n'ont pas non plus cherché à le démentir. Au palais de l'Élysée, ils se sont contentés de déclarer que Macron ne s'était pas exprimé ainsi, et ont renvoyé les journalistes à la conférence de presse que Macron a tenue le même lundi à Paris avec Zelensky. Là-bas, le président français a adopté un ton très différent envers les responsables américains, Macron soulignant souvent dans la presse le rôle positif des États-Unis. Le chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué les États-Unis lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre polonais Tusk à Berlin. Après leur appel téléphonique lundi, ils ont réaffirmé soutenir pleinement l'unité de la communauté transatlantique. Il a précisé que les négociations à Genève, menées par les Européens, la délégation américaine de Rubio et des représentants ukrainiens, ont apporté, je cite, Et à ce sujet, le journal The Telegraph écrit quelque chose de très intéressant, je cite. Le président américain Donald Trump s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la Russie, et l'enclume, ce sont l'Ukraine et les pays européens qui soutiennent fermement cette dernière. Cela fait 318 jours depuis la seconde investiture de Donald Trump, et l'offensive russe contre l'Ukraine ne faiblit pas. Le président américain a hésité entre punir Moscou et Kiev pour avoir entravé ses tentatives de régler la guerre. Le résultat le plus logique de toute discussion à la Maison-Blanche est l'apparition d'un bâton pour forcer l'une des parties du conflit à faire des concessions. Malgré les critiques des alliés de l'Ukraine, le président américain n'hésite pas à utiliser ce bâton pour forcer Kiev à se soumettre. Dans les prochains jours, l'Ukraine et ses alliés européens vont discrètement demander à Trump de revoir sa stratégie de paix pour accentuer la pression sur le Kremlin et qu'il étudie le dernier plan de paix. Cependant, le président américain est réputé pour son impatience. Il existe une réelle possibilité que Trump décide de se retirer du centre des négociations de paix et de se décharger de la responsabilité de cette guerre. Pour se concentrer sur des priorités internes plus importantes, telles que l'immigration, ou sur des défis de politique étrangère comme la Chine et le Venezuela, je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt à tous.